Une manière commode de faire la connaissance d'une ville est de chercher comment on y travaille, comment on y aime, comment on y meurt. Appartement sans vie. Quelques portes et un salon. Une femme, protagoniste de son quotidien. L'existence est une illusion puisque je sais que je n'existe pas. Je n'ai qu'à me boucher les oreilles, à ne plus penser à rien, et je vais m'anéantir. Il fait froid aujourd'hui, -20 je crois. J'espère que vous n'avez pas eu de problème à arriver jusqu'ici. Très bien alors. Je m'appelle Gabrielle, je suis étudiante en art. Un produit de l'époque postmoderne qui cherche mieux que le présent. Et sinon? Sinon, je suis amoureuse. L'hiver dernier, j'ai rencontré l'homme qui fait battre mon cœur. Il était étudiant, comme moi, en or. Des yeux bleus comme l'océan qu'il a traversé pour atterrir ici. Une voix douce et enivrante comme l'alcool. Le plus bel homme qu'il me fût jamais donné de voir. Il aime dire qu'il a traversé la moitié de la terre pour me trouver. C'est un grand romantique. Mais il a les yeux bleus, comme l'océan qu'il a traversé pour retourner chez lui. Ainsi, on pourrait se demander si le sentiment amoureux est euphorie ou fatalité. Je dirais les deux. Désespoir, Amour amour et et liberté. liberté. L'amertume, L'amertume, l'espoir, l'espoir, la la recherche recherche du du temps temps disparu. disparu. Quand tu es arrivé dans ma vie, l'amour m'a transformée en chandelle. Tu as attisé la flamme qui était éteinte depuis si longtemps. J'attends maintenant le jour où tu reviendras, m'allumer à nouveau. Notre feu sera alors si dense que nous brûlerons des villes entières en quelques secondes. Nous formerons un nouveau soleil ensemble, plus brillant encore que l'originel. Plus Plus rien rien ne ne pourra nous pourra nous résister. résister. Vous savez ce qui est ironique? C'est que plus jeune, l'amour me déroutait, m'angoissait, ne m'attirait pas du tout. J'ai toujours cru que l'amour c'était pour les gens heureux. Et moi, je suis mélancolique. J'ai toujours pensé que les mains étaient plus uniques que les visages. Un visage, c'est facile à regarder. Quand on parle avec quelqu'un, on est obligé d'étudier les traits de l'autre. Mais de connaître une main par cœur, ça demande de la passion, de l'amour, de l'attention. Lui, je connais ses mains par cœur. La peau lisse de la pointe de ses doigts, de grandes paumes, une petite étoile dans le creux de son majeur. Des mains de poète. Ses mains m'ont fait parvenir une lettre il y a 3 jours. Après 3 semaines d'absence, il m'écrivait enfin. J'ai su. Quand je suis sortie pour aller à mon cours, je l'ai vu dépasser de ma boîte aux lettres. Malgré le froid, je l'ai décacheté instantanément devant ma porte d'entrée.
Je savais qu'elle me réchaufferait. Dans cette lettre, il m'a annoncé qu'il m'aimait. C'était la première fois qu'il prononçait ces mots, et c'était aussi la première fois qu'on me les adressait. Cela fait bientôt 2 ans que je vis dans ce petit appartement mal meublé. À 5 minutes, il y a mon école. À 3 minutes, il y a un petit marché où je peux faire mes courses. Et une librairie aussi. J'y vais souvent. Le jeudi, quand je reçois ma paye de la semaine, j'y descends. Une semaine, un livre. On ne pourrait pas dire que je suis passionnée par un genre ou un style en particulier. J'aime ce qu'on ne me présente pas. J'aime cueillir les perles qui sont tombées derrière les faux diamants dont on nous bombarde. La librairie est grande comme un garde-robe, mais je me suis toujours sentie bien auprès des livres. Mon esprit, avide de curiosité, il sera toujours comblé. Je l'évite, je dois apprendre. Quand je vois tout ce qui me reste à lire, je ne peux m'empêcher de continuer, de me dépêcher. C'est une course à la montre pour tout connaître, ou enfin presque. Quand mon cher Ted était ici, c'était notre sortie du jeudi soir. La littérature est un point central dans ma vie, un très gros point, voire un trou noir, quelque chose qui m'aspire, qui me parle sans avoir de bouche. Des bouches comme Sartre, Camus, Freud, Saint-Exupéry, Éluard, Hugo ou Gide. Des voix remplies de grandeur, de candeur, qui comblent ma faim. Le présent serait plein de tous les avenirs si le Mon passé esprit ne est en prison projetait dans pas une déjà idée. une histoire. Elle est debout sur mes paupières. L'essentiel est invisible pour les yeux. Maintenant qu'il est parti, je suis seule et triste. Je me laisse plus souvent bercer par le cinéma. Je savais qu'ils étaient mes ennemis, mais eux ne le savaient pas. Ils s'aimaient entre eux. Le dimanche après-midi, après le travail, je m'installe pour écouter un film. Durant 1 heure et demie, j'oublie la douleur. Je ne me sens plus seule. Ces personnages vivent maintenant à mes côtés. Des personnages pour combler un personnage. Ils m'ont passé à tabac. Ils m'ont tapé dessus. Et moi, ce que je suis comme artiste? Mais d'abord, comment définir l'art? L'art est dans tout et pour tout. Une forme, un objet, un endroit. La poésie du moment dans les objets du quotidien. En parlant, je limite le monde. Je le termine. Mais où se situent les limites? La société moderne a été fondée sur des bases discriminatoires, sur la mentalité capitaliste et sur des idéaux impossibles à atteindre. Alors est-il réellement en mesure de comprendre l'ampleur et la complexité de l'art? La subjectivité liée aux émotions, aux expériences personnelles et aux préférences influence la perception d'un être sur sa vision du monde. La perception influence et détermine donc ce qui est beau ou ne l'est pas, définit ce qui est de l'art et ce qui ne l'est pas pour chaque être. L'art est subjectif. L'abstraction de l'art, c'est ce que je trouve beau. C'est laisser son esprit comprendre ce que personne ne comprendra jamais.
Désolée, il y a le facteur. Je vais aller voir s'il a laissé quelque chose pour moi. Il y a une nouvelle lettre de lui. Ma douce Gabrielle, ton absence m'est trop douloureuse pour continuer à vivre loin de toi. Je reviendrai quand le printemps pointera le bout de son nez. Je t'embrasse. Ted.